Lion, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence sur ma chaîne. Alors voyons voir ce que nous avons. Arcane majeur, on a l'empereur ici dans votre énergie. On a la force ici dans ce qui va vous aider, c'est tout. On a des coupes, bâton, épée, denier. On a quand même, et c'est pas anodin, on a quand même deux as en fin de mois, l'as d'épée et l'as de bâton. C'est pas rien, hein? Voilà, sinon le reste c'est homogène. Ok, allez, on est parti. Alors, l'énergie de ce mois de février de l'extérieur qui vous impacte, qui vous influence, c'est l'énergie du pape. Le pape, il invite à la réflexion, il invite à la sagesse, il invite à s'interroger sur sa foi, sur ses croyances, sur ses vérités qui le mènent, qui le conduisent, qui l'influencent, qui l'impactent. Le pape, c'est une énergie qui est très stable, qui est très solide. C'est quelque chose de... C'est pas des pensées follettes comme ça. C'est quelque chose de bien solide, de bien ancré et qui va concrètement vous interroger sur ce à quoi vous croyez, ce à quoi vous adhérez. Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre philosophie? D'accord? Donc, il y a quelque chose de l'extérieur qui va venir vous titiller ce mois de février par rapport à ça. Vous, votre énergie, elle se partage entre l'empereur et le valet de coupe. On peut dire qu'on a ici les deux extrêmes. Le valet de coupe, c'est des émotions toutes naissantes, toutes balbutiantes, maladroites, gauche. C'est naissant. C'est une racine. D'accord? C'est votre énergie. Donc, il y a quelque chose qui est en train de naître dans votre énergie qui va ici venir toucher, titiller vos émotions. Ce quelque chose, vous allez probablement essayer de le maîtriser. L'empereur est tout à l'autre bout de la chaîne et l'empereur, lui, il ne s'en laisse pas compter. Il est assis sur son trône, il donne des directives, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne la direction, c'est lui qui prend le contrôle des choses. Il est autoritaire, il est inflexible, il est de marbre, il peut être glacial. Quand il dit quelque chose, on s'y plie et puis c'est tout. Arcane majeur, arcane mineur et en plus tellement sensible, tellement vulnérable et fragile. Donc dans votre énergie, vous avez vraiment ces deux composantes, ces deux extrêmes, une émotion qui vous rend vulnérable et fragile et à l'autre bout quelque chose de vraiment très, alors je ne veux pas dire dur, mais inflexible. D'accord? J'ai décidé, c'est comme ça, c'est pas autrement, puis c'est tout. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, pareil. Ok? Votre énergie, on continue. Ce que vous voulez le plus, c'est être la reine de bâton. Que vous soyez homme ou femme, la reine de bâton, c'est une énergie qui est... alors, elle se situe peut-être au milieu un petit peu de ces deux. Elle est dans la passion, elle est dans la créativité, elle est dans l'énergie volcanique. C'est un volcan qui entre en éruption. La reine de bâton, elle aime être admirée, elle aime être vue, elle aime être reconnue pour sa beauté, pour sa créativité, pour ses compétences, elle aime qu'on lui reconnaisse des valeurs. D'accord? Elle les affiche, voilà. Et ça, c'est ce que vous désirez le plus. Donc, peut-être un petit peu au milieu des deux là. Vous aimeriez peut-être qu'on admette, qu'on admire ou qu'on admette que vous avez soit des compétences, soit des valeurs, soit des principes, enfin quelque chose qui vous met sur un piédestal. Ce qui va vous aider, eh ben, c'est qui vous êtes, le lion. Signe de lion, vous avez ici la force, c'est votre carte, c'est la carte du signe du lion, c'est le mois d'août, c'est votre mois. La carte arcane majeure de la force ici, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous qui êtes là, vous n'avez pas peur de vos peurs. Vous êtes fort, vous êtes puissant. Si une peur monte en vous et vient ici un petit peu vous titiller, vient un petit peu vous éveiller, vous allez simplement l'écouter, écouter cette peur et puis, ok, on passe à côté. Cette femme, elle a
elle maîtrise le lion qui est là. Elle n'en a pas peur. Enfin, c'est pas du lion qu'elle a peur. Elle peut avoir peur de ses propres peurs. Mais elle fait face, elle fait front et elle arrive à maîtriser, à contrôler tout ça pour aller là où elle a décidé d'aller. D'accord? Et ça, c'est une attitude, c'est une force qui va vous aider durant ce mois de février. Le défi, ça va être de vous rendre ou de vous situer ailleurs que là où vous êtes. Alors ça peut être réellement, c'est-à-dire en déménageant, en partant, en voyageant, ou symboliquement. 6 d'épée, c'est laisser derrière soi des eaux tumultueuses, des moments turbulents, des moments bousculés pour aller vers des zones plus calmes, plus tranquilles. Et ça, c'est un défi. D'accord? Encore une fois, ça peut être réel, en déménageant, en laissant un job derrière soi, en laissant un quartier derrière soi, en laissant, je sais pas, un groupe d'amis, une partie de sa famille derrière soi parce que c'était trop turbulent, parce que ça vous bousculait peut-être un petit peu trop et vous voulez quelque chose de plus calme et de plus posé. Ou alors, ça peut vraiment être juste symboliquement, laisser quelque chose, une idée, une angoisse, une maladie, quelque chose derrière vous et vous dire, ok, maintenant je suis en février 2024, tout ça loin derrière et je vais aller voir ailleurs si l'herbe y est plus verte. Mais c'est un défi. Bon, vous êtes équipé quand même, soit dit en passant, mais voilà. L'attitude du lion. La vie sentimentale, on a 10 de denier. Parfait. 10, c'est l'accomplissement, c'est l'ultime étape, c'est aussi la fin d'un cycle, d'accord? Parce qu'on est arrivé au bout, on ne peut pas aller plus loin. Donc après 10, il n'y a pas de 11, on commence un nouveau cycle. Nouveau cycle dans tout ce qui touche à des valeurs, tout ce qui touche à ce qu'on valorise. Là, en l'occurrence, c'est la famille, c'est la tribu, c'est les relations, c'est les amitiés. Voilà, c'est tout ce à quoi on attribue de la valeur qui arrive vraiment à un ultimatum, qui arrive au sommet, qui arrive à l'extrême possibilité de plaisir, de jouissance, de bonheur, de valorisation de ce qu'on veut. Forcément, Mars, on démarre un nouveau cycle par rapport à la vie sentimentale, par rapport à la famille. D'accord? Il y a quelque chose qui, ce mois-ci, vous fait dire, eh ben voilà, ça y est, je suis arrivé là où je voulais arriver, c'est magique, c'est magnifique. Maintenant, je peux démarrer un nouveau cycle, je peux démarrer quelque chose de nouveau par rapport à ça. Vie professionnelle, vie financière, c'est pas tout à fait pareil. C'est même un petit peu l'inverse. 9 d'épée, c'est pas très sympathique. Les épées nous parlent de nos pensées, nous parle de tout ce qui se passe dans notre tête. La 9 d'épée, elle symbolise celui qui va projeter contre le mur tout ce qui est catastrophique. Je vais perdre mon boulot, je vais être licencié, on ne m'aime pas, on a remarqué que j'ai fait des erreurs, on va me les reprocher, enfin bref, ça va pas. C'est des nuits sans sommeil, c'est des cauchemars, c'est des angoisses, c'est des inquiétudes par rapport à son travail ou par rapport aux finances. Ça peut aussi être des finances. Il y a peut-être un trou dans vos finances. Peut-être que voilà, vous devez partir pour le travail, les finances ne suivent pas ou voilà, je ne sais pas. Mais ça augure de quelques nuits sans sommeil au niveau soit professionnel, soit financier. Vous, dans votre vie intérieure, forcément, ça vous impacte. 8 d'épée. 8 d'épée, on a ici cette jeune femme qui est ligotée. On le voit, elle est ligotée. Elle a un bandeau sur les yeux et elle se sent emprisonnée dans une situation. Encore une fois, les épées, ce sont les pensées. Je vous le rappelle, ce n'est pas factuel, ce sont les pensées. Nous, on voit très bien qu'il lui suffit d'enlever son bandeau des yeux, de se dépatouiller un petit peu de tous ces bandages qu'elle a autour de son corps, de faire un pas de côté et elle se sort de sa situation. On est d'accord. Elle a l'impression qu'elle est prise au piège. C'est vous à l'intérieur. Observez la situation telle qu'elle est réellement et vous vous rendrez compte que tout ça, c'est une projection de votre esprit. Je pense que c'est connecté ici à la vie professionnelle ou financière. Faites un pas de côté, enlevez ce bandeau de vos yeux, essayez de voir la situation telle qu'elle est réellement et vous vous rendrez compte que en fait, vous n'êtes pas si emprisonné que ça, qu'il y a forcément une issue, il y a forcément une solution qui est là juste à côté. Et cette solution, elle est là.
2 As. Les As, je vous rappelle, nous parlent d'un nouveau départ. Un nouveau départ, on va commencer par celui-ci. L'As d'épée. Les épées, toujours pareil, le mental, les idées, la communication. L'As d'épée coupe. C'est tranchant, c'est coupant, c'est net. Donc, si vous arrivez à faire un pas de côté et à réaliser que la situation n'est pas le reflet de la réalité, vous coupez net, vous tranchez ces liens, ok, c'est bon, stop, j'ai compris, basta, on s'arrête là. Et automatiquement, tout de suite derrière, vous implantez un nouveau départ. L'As de bâton, la passion, la créativité, je crée quelque chose de la situation. Je crée quelque chose. On voit tous les bourgeons ici. Je crée quelque chose de cette situation. Mais ça nécessite que vous sortiez de cette idée, de cette image que vous avez de la situation qui est fausse. D'accord? C'est pas si dramatique que ça. En tout cas, il y a une solution, il y a une issue. C'est clair, c'est net. Voilà. Donc, un petit peu la situation de ce mois de février. Des énergies un petit peu contraires là et puis cette possibilité ici peut-être de partir, de faire quelque chose, soit professionnellement, soit peut-être sentimentalement, je ne sais pas. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, ça va de soi. Et en fin de mois, vous aurez compris que finalement, c'est vous qui décidez, c'est l'empereur qui décide. Mais pour qu'il décide, il faut qu'il enlève ce bandeau de ses yeux, qu'il voit la situation telle qu'elle est réellement. On va voir ce que l'extension nous propose. Donc, je rappelle à tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue juste là-dessous. D'accord? Alors, commençons ici avec le pape. Waouh, la mort. Ok, il y a quelque chose qui doit changer radicalement. Ici, votre énergie, on a le pendu. Ok? Il est puissant ce mois de février, hein? Il est puissant, puissant, puissant. Il y a des changements de mentalité, des changements d'état d'esprit. Ici, ce que vous désirez le plus avec la reine de bâton, on a la 3 de denier. Ce qui va vous aider, l'énergie, la force du lion, nous avons la reine de denier, excellent. Ici, le défi que vous avez à relever avec ce déménagement, ce départ, on a la 7 de bâton. Dans votre vie sentimentale avec la 10 de denier, qu'avons-nous, nous avons la 4 de coupe. Vie professionnelle et financière avec la 9 d'épée, l'as de coupe. Excellent. Vous vous rendez compte, vous avez 3 as hein, quand même. Ici, dans la vie intérieure avec la 8 d'épée, on a la 5 de bâton. Et en fin de mois, avec ces 2 as ici, nous avons la 8 de denier. Ok, très bien. Bon, ben voilà, et là le chevalier de coupe. Ok, bon, on a compris, il faut calmer le jeu, il faut s'enlever ce bandeau des yeux, voir les choses pour ce qu'elles sont réellement et puis avancer en fonction des éléments que l'on a. On va voir, on va vérifier tout ça. Mes chers, merci de bien vouloir partager, liker, mais surtout, s'il vous plaît, laissez vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Lion, pour que ces personnes puissent se repérer ou pas par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous échangez. Ça peut donner des idées à d'autres pour rebondir. Donc, merci à vous de bien vouloir le faire. Et on se retrouve pour l'extension. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.